Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo make-up de Noël. J'espère que vous êtes prêts. Je ne pouvais pas ne pas faire de make-up pour Noël. J'adore cette période de l'année. J'ai mis mon petit pull pour l'occasion. J'ai adoré faire ce look. Et si vous voulez savoir comment je l'ai réalisé, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, j'ai déjà fait mon teint parce qu'aujourd'hui on va se concentrer sur le make-up des yeux. C'est parti. Aujourd'hui j'ai envie de faire un make-up cut crease. Donc on va essayer de cutter le crease. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je pense que je vais commencer avec ce petit pinceau. Ça c'est un petit pinceau qui normalement servirait pour les lèvres. Un petit pinceau pour contour des lèvres. C'est le Morphe 250 et je préfère commencer avec ça plutôt qu'avec mon pinceau biseauté que je prendrais d'habitude. Tout simplement parce qu'il est trop épais, je sais pas, je le trouve encore trop épais. Je veux un truc ultra fin pour pas me tromper. Et on va directement dessiner le crease. Je veux partir dans les tons marron un petit peu pour le dessus de ma paupière, mais je sais pas exactement quelle teinte je vais utiliser. Du coup je vais commencer avec ma palette de teint que j'ai utilisée pour faire mon bronzer. Alors j'ai pris le bronzer du milieu aujourd'hui, mais là comme je veux un marron bien foncé, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-ci. Est-ce que à votre avis je mouille mon pinceau ou pas? C'est ça la question en fait. Ah oui, je précise que j'ai pas mis de... j'ai poudré mon teint. Mais j'ai pas mis de poudre sur ma paupière aujourd'hui parce que justement j'ai besoin que ma paupière elle colle bien et elle accroche bien aujourd'hui pour ce make-up. Du coup c'est pas poudré, mais du coup je sais pas si ça va suffire. J'arrive un petit peu à dessiner mais c'est pas trop fort. Je pense que pour commencer je vais pas l'humidifier, on va pas mettre de spray, on va juste commencer pour tracer le dessin et ensuite je mettrai du spray pour intensifier le tout. Alors, je voudrais que mon crease, en fait, on le voit quand j'ai les yeux ouverts. Je voudrais qu'on voit la forme de mon crease. Du coup, le challenge, c'est de regarder tout droit et d'essayer de dessiner juste au-dessus de la paupière pour qu'on voit tout le travail effectué. Allez, let's go. Ok, c'est tellement plus simple de dessiner avec ce genre de truc, avec un pinceau biseauté. Ça fait un peu trop Cléopâtre là. Du coup, je vais essayer d'adoucir la courbe ici. Voilà, et le dessous, je viendrai le rattraper tout à l'heure avec le concealer. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais prendre un peu de setting spray que j'ai oublié. Toujours sur mon pinceau, je reprends la même teinte. C'est juste pour humidifier et que ça glisse en fait. En tout cas, j'espère. Ça fait comme si j'avais du liner liquide en fait. Voilà, là j'ai bien intensifié, j'ai mon marron foncé donc c'est parfait. Pour venir nuancer cette teinte et la dégrader un petit peu, comme je suis partie sur celle-ci au début, je vais continuer avec celle-ci tout simplement parce qu'elle est un peu plus claire. Je pense que je vais prendre un petit pinceau comme ça. Il est assez pointu en fait. Par contre ça va poudrer de ouf là, ça poudre à mort. Bien sûr, qui sait qu'on appelle quand ça poudre? Riri. Ensuite je continue avec une teinte encore plus claire que je n'ai pas sur cette palette. Ça c'est la Jacqueline numéro 1. Et normalement les deux teintes que je prends toujours pour commencer un make-up c'est ces deux là. Donc je vais les prendre mais dans le sens inverse du coup. De la plus foncée à la plus claire pour venir encore dégrader mon make-up. Je reprends le même pinceau que j'ai pris juste avant mais sauf qu'il est tout propre. Et pour finir un pinceau un petit peu plus estompé. Alors c'est pas mal mais je trouve que la première teinte reste quand même très prononcée. Je pense que je vais venir retravailler mes couleurs de transition pour que ça soit un petit peu plus dégradé. Et avec ma teinte de transition, donc la plus claire, je viens dessiner un petit peu la pointe, le dessus, j'estompe le tout. Attention, tour de magie. Tada! Alors maintenant je vais enlever la poudre que j'ai sous les yeux. Ok. Maintenant, la tricky part, ça va être de cutter le crease en fait tout simplement. J'ai fait ma forme et maintenant il faut bien venir nettoyer tout ça. Je vais mettre du concealer pour que ça soit une base bien propre, bien nette et surtout que ça accroche pour ensuite venir coller les petites paillettes. Ouais, pour faire ça, on va prendre mon concealer le plus hydratant parce qu'aujourd'hui pour me maquiller j'ai mis les Tarte Shape Tape sauf qu'ils ont un fini poudré. Mais c'est pas le fini que je veux pour la paupière, là je veux que ça soit hyper hydraté donc je vais prendre le Morphe, je vais en mettre un peu sur ma main. Et ensuite je vais venir cutter le crease avec ce petit pinceau. Donc ça c'est la collection de Jacqueline, c'est le numéro 42. Et en fait normalement c'est un pinceau que j'utilise pour appliquer tu sais les fards irisés avec du setting spray. Mais là du coup je vais m'en servir pour redessiner. Oh putain.
Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, hein? Nickel. Et là, vous vous demandez tous, mais qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir mettre sur sa paupière? Des petites paillettes. J'ai acheté ça sur Amazon. Alors, attendez. Je vais scotcher sur moi. J'ai acheté des petites paillettes comme ça sur Amazon. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Elles sont tellement pas chères, elles sont trop cute. J'ai des toutes petites comme ça et j'ai aussi des grosses. Je sais pas si tu vois bien. Voilà, et j'ai des grosses comme ça que je vais pouvoir venir coller. Donc j'ai trop hâte. Avant ça, je vais quand même faire une base au fard irisé, je pense. Faire une petite base, je pense. Je sais pas en fait, j'ai jamais fait ça. Je sais pas si je colle direct les paillettes ou si je fais une base. Je vais faire une base. On sait jamais. Je pense qu'on va prendre ma petite palette de chez BK et je pense qu'on va prendre la deuxième teinte juste ici, hop, un peu plus dorée. Je vais venir appliquer ça sur toute ma paupière et ensuite je vais venir coller les paillettes. Let's go. Comme d'habitude, je prends un petit peu de mon fard, un peu de setting spray. Rien que comme ça, c'est trop beau déjà. Parfait. Voilà, donc là j'ai mis ma petite teinte dorée, ça fait une base. Comme ça, si il y a des petits trous entre mes paillettes, et ben il y aura quand même une base dorée en dessous. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, il n'y aura jamais trop de paillettes. Et alors là, j'ai aussi pris sur Amazon cette petite colle à paillettes. Donc je pense que je vais en mettre un tout petit peu pour être sûr que ça colle bien. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais prendre des paillettes, je vais en mettre un tout petit peu dans mon couvercle. Je vais mettre un petit peu de colle sur ma main. Ça va être trop beau. Attendez, il faut encore riri parce que sinon je me fous des paillettes partout. Évidemment on veut briller mais pas à ce point là. J'en mets même jusque dans mon coin interne. Ah non mais j'adore. C'est parfait, c'est exactement ce que j'avais en tête. Donc j'ai essayé de le faire partir un petit peu, tu vois, pour rejoindre un petit peu la forme de liner. Et je suis venue aussi dans le coin interne parce qu'il n'y en a jamais trop. Bon, maintenant qu'on en est là, je vais venir travailler un tout petit peu ma ligne du dessous. Je vais reprendre les mêmes teintes pour mon marron, c'est-à-dire que je vais prendre la teinte la plus claire, hop, celle-ci, que j'avais mis en transition tout en haut de ma ligne là-haut. Et je vais venir prendre ces deux teintes, hop, pour venir travailler mon ras de cils. Voilà où j'en suis. Et là, ça va être, les gars, la partie la plus compliquée pour moi, ça va être de mettre la paire de faux cils parce que là, j'ai des paillettes partout. Donc normalement quand je mets des faux cils, j'ai soit un petit trait de liner, soit un tout petit trait marron foncé ou noir en bas qui me permet de pas me rater quoi. J'espère ne pas tout gâcher, croisons les doigts. Les gars, j'ai une bonne nouvelle, j'ai réussi à mettre mes faux cils et j'ai mis du coup mon rouge à lèvres. Évidemment que pour Noël j'allais mettre un rouge à lèvres ultra rouge. Ça c'est la teinte Feel So Grand, c'est les liquides comme ça de chez MAC. Trop bien, trop pratique, trop facile à appliquer, la texture est hyper facile à porter, j'adore. En fait on sent même pas qu'on a du rouge à lèvres et il dure toute la journée. Ça c'est vraiment un must have, les liquides de chez MAC, j'adore. Du coup pour finir cette vidéo en beauté, on va mettre un chouïa de blush. Je pense que je vais prendre mon blush de chez MAC, c'est la teinte Sincère. Si vous ne le savez pas, ce blush c'est vraiment mon blush préféré. C'est le premier blush que je me suis acheté et je le saigne jusqu'à la mort. J'ai l'impression que les blushs MAC ils sont éternels. Genre est-ce que quelqu'un a déjà fini un blush MAC s'il vous plaît? Genre vraiment je l'ai acheté il y a presque 6 ans peut-être, quelque chose comme ça, il est toujours là. J'adore cette teinte. En fait elle est hyper nude, c'est trop joli. Et pour appliquer aujourd'hui j'ai pris ce petit pinceau, donc il est hyper fluffy, c'est la collection de Jacqueline et Morphe, c'est le numéro 06. Et en fait ça permet d'en appliquer vraiment en toute petite quantité, juste pour donner un petit... Et comme s'il n'y avait pas encore assez de paillettes, on va mettre un petit peu d'highlighter. Et là je vais venir prendre la teinte, pas la blanche mais la plus claire, hop, de la palette. Évidemment comme d'habitude j'en mets trop, du coup j'estompe un petit peu avec mon éponge qui est à peine encore humide. Et voici le look final. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère que ce make-up un petit peu extravagant de Noël vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce ou abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait trop plaisir. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous aime et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. To go. Let it snow, let it snow, let it snow. Bon. Ah non, c'est bon.
Putain, j'ai encore oublié un truc. Très sapin de Noël.